Allez. Alors, Quimper Manuel, club de Petit-Bourg. Comment ça s'est passé cette montée de l'Alemango? Bah, j'étais dans un petit groupe à l'arrière et du coup, bah, dès, on va dire, 100 mètres après la côte, j'ai lâché, j'ai laissé, je suis monté tranquille. J'ai tourné les jambes, mais ça a été. Comme ils ont refait le revêtement, j'ai moins de vibrations. Je suis monté à Montréal et puis j'ai fini. Il y a moins d'entraînement aussi. Là, je suis en progression, j'ai l'impression. Parce que vite, je suis tout le temps derrière. Là, j'ai fait une petite quand même. Dès le départ, je suis dans le groupe, j'étais dans le groupe. J'ai pas trop souffert, on va dire. Donc, d'habitude, dès le départ, j'ai les jambes qui brûlent, je suis à l'arrêt, je fais tout le circuit seul. Et là, j'ai pratiquement fait tous les tours dans un groupe, en fait. Dernièrement, vous avez fait au Robert le VTT. Comment ça s'est passé pour vous? Ben, pour moi, je suis bien parti, mais j'ai eu des problèmes mécaniques. J'ai mon pédalier qui m'a lâché. Donc, du coup, j'ai fini à la 21e place, mais troisième de ma catégorie en access. Donc, du coup, ça a été, ça va. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre discipline? Ben, un peu plus de progression et puis un peu plus d'affûtage, pas de chute. Et puis peut-être une meilleure place. Là, j'ai fait quatrième de ma catégorie en access. Donc une troisième place et puis remonter, ce serait une bonne chose. Après ce Grand Prix de Sainte-Luce, on est avec Monsieur Baucher, ce grand monsieur qui a gagné au Saint-Esprit avec son club. On se souvient qu'il avait gagné également une étape au Marin et il nous revient après quelques mois de blessures. Alors, comment ça s'est passé cette course pour vous? C'était une course assez compliquée. J'avais des douleurs au dos et mes jambes étaient franchement pas top. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Pendant la course, j'ai essayé de me relever en voyant que j'avais pas les capacités pour suivre. J'ai essayé de me relever, attendre mes coéquipiers pour essayer de jouer quelque chose. On n'a pas réussi à revenir devant. Donc après, on s'est concentré sur le classement junior et ben, normalement, ça a bien marché pour eux. On peut dire dans le vélo, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bons moments et des mauvais moments. Oui, oui, bon, il y a beaucoup de mauvais moments et les bons moments, on essaie de compenser, mais bon, c'est pour ça qu'on fait ce sport. Quand vous avez aussi en ligne de mire également le Tour Junior, mais vous avez également le Tour cycliste international qui arrive très bientôt. Oui, donc on va se préparer pour ces objectifs-là. Du côté des juniors, ben, mon club va aller bien les préparer, je suppose. Et puis nous, pour le Tour de la Martinique, ben, on va essayer de se préparer au mieux. Mais bon, ça, c'est les objectifs plus lointains. Donc, bonjour, Balus Malik, donc Timmy dans Gézéon. Donc, je suis satisfait de ma course, puisque bon, faut savoir que ça fait un petit moment ça fait un moment plutôt que j'ai pas roulé, que ça fait peut-être 3 ans que je suis pas monté sur le vélo. On a une crise du Covid qui a fait que c'était assez compliqué de rechausser les pédales. Maintenant, avec un gros travail d'équipe et le mental, ben, je vois que course après course, jour après jour, que les gens commencent à répondre et que je me sens de mieux en mieux. Maintenant, je tiens à féliciter particulièrement mes deux coéquipiers, donc Norman Latouche et Guillaume Gabourio, pour leur première et deuxième place. Je félicite aussi Hippolyte Christopher, qui ne démérite pas, même s'il fait quatrième, mais on voit qu'avec l'entraînement et l'acharnement, le travail paie. Je tiens aussi à féliciter Evan Trizo, parce que bon, il faut savoir que on travaille, donc c'est pas facile pour nous de pouvoir allier vélo et vie professionnelle. Maintenant, on se donne tous les moyens pour pouvoir réussir et on attend la suite et voilà. C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que 2023, quels sont les projets pour 2023? Ben, pour l'équipe, le projet 2023, bon, on va pas non plus s'avancer plus que ça. Mais bon, on a deux grosses échéances qui arrivent et on espère que dans le meilleur des mondes, qu'on puisse répondre présent autour de la Martinique. Maintenant, il faut savoir que d'ici un mois et demi, on aura des courses à étapes qui vont arriver. On espère qu'un maximum de coureurs de l'équipe sera en jambes pour pouvoir euh, porter et peser sur la course. C'est tout le bien que 100% Sport vous souhaite. Je vous remercie. Alors, Rémi du club Féroce, comment s'est passée votre course? Début de course, c'était un peu compliqué. Je me suis fait piéger. Et on a accusé le coup 3 minutes de retard sur le groupe de tête. Bon, je me suis mis dans le peloton. J'ai baissé un peu les bras. Et puis à un moment, je suis revenu à l'avant. Et je suis revenu. On est parti un petit groupe.
Et puis petit à petit, on est revenu sur les groupes qui se faisaient distancer, les coureurs distancés. Et puis dans le dernier tour, on est revenu sur le groupe de tête. J'ai contré direct, je suis parti tout seul. Et après, il y a Guillaume Gaborio, Norman Latouche et Laurent Error qui sont revenus sur moi. Du coup, on a collaboré à 4. On avait 40 secondes au pied de la bosse. Et malheureusement, j'ai crevé un peu avant la bosse. La voiture n'était pas derrière, il était derrière le groupe de poursuivants. J'ai monté la bosse, crevé à l'arrière. Et ouais, au début de la bosse, ouais, crevé. Et à mi-bosse, la voiture est revenue. J'ai changé de vélo. Bah après c'était pour jouer la gagne. J'avais perdu trop de temps. Et puis, ouais, après, c'est la course. Hein. C'est comme ça. Et puis, ouais, c'est quand même une 3e place. Je suis quand même satisfait. Alors, troisième place, effectivement, si vous n'avez pas crevé, c'est sûr, vous allez vous allez rivaliser avec les Norman Latouche, encore Ouais, Guillaume. peut-être pas gagner, hein, mais peut-être que je l'aurais. On aurait pu accepter une bonne arrivée, Ouais. un bon duel. Je pense, ouais. J'aurais pu faire quelque chose. Je sais pas. Bon, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ouais, bah, la chance. Alors, Guillaume, vous n'avez pas dépassé Norman, pourquoi? Eh ben, il était fort. J'étais déjà bien content de pouvoir le suivre. Et puis non, c'était plus sympa aussi d'arriver ensemble et de pouvoir faire une photo ensemble, de faire un et deux. Donc ça s'est passé comme ça. Et c'est très chouette. Vous formez un bon binôme, tous les deux. Ouais, non, ça se passe bien jusqu'à présent, ouais. Norman, dans quelles conditions étiez-vous pour monter cette côte un peu très difficile? Fatigué parce qu'on a fait une course vraiment dès le premier tour à 200%, donc j'étais déjà bien entamé, et puis je me suis mis pas mal au service. C'était volontaire, moi j'avais dit qu'aujourd'hui je faisais vraiment, c'est une course d'un jour, donc il n'y avait pas de question de se poser pour le lendemain ou quoi que ce soit, donc j'ai fait une course à fond et ça permettait, je me sentais bien, j'avais vraiment envie pour moi aussi de me rassurer, de me refaire une bonne course d'attaque, et ça permettait aux équipiers, permettait notamment à Guillaume et Christopher derrière d'être relâchés, d'avoir l'esprit plus tranquille pendant 2 tours et demi, pendant que moi je faisais un peu le débile devant. Et c'était nickel, c'était super. Il faut dire que le Femme Energicell est en train de mettre la pendule très haute. Oui, je pense. Hein, après, on a la volonté, on travaille pour. Hein, on fait les choses pour. C'est pas, ça tombe pas du ciel. Hein, les gens nous parlent de ça comme si c'était amen. Non, pas du tout. On travaille. Hein, on se lève le matin tôt. On va rouler, on s'entraîne. Puis il n'y a pas que le vélo, il y a tous les à côté. On met beaucoup de choses en place, des réunions, plein de choses. Donc il y a la volonté. On se sacrifie aussi pour le groupe. Aujourd'hui, moi, par exemple, à titre personnel, j'ai fait une course que je n'aurais absolument pas faite si j'avais été tout seul dans ma propre équipe, sans équipier. Donc, mais là, il y avait aussi volonté de protéger les autres et de permettre aussi de faire ce résultat qu'on a à la fin. Alors Guillaume, toi, quand tu te trouves dans une situation délicate pour protéger Norman, on va dire protéger entre guillemets, est-ce que tu arrives à gérer le groupe qui te précède pour laisser partir Norman, ou bien est-ce que l'inverse, Norman arrive à te protéger pour te laisser partir? Ouais, bah ça fait partie du jeu d'équipe et j'ai eu beaucoup l'habitude de faire ça en métropole, que ce soit avec le Paris Cycliste Olympique, l'Occitane, mes clubs sur 3, etc. Donc j'ai l'habitude en France de courir pour l'équipe et de faire des cassures, de laisser un coéquipier partir, etc. Donc là, Norman est parti et puis derrière, on a fait le job qu'il fallait. Quand il y avait des attaques, j'allais chercher les gars. Et voilà, alors je sais que c'est jamais évident parce que forcément, pour nos adversaires, ils doivent jongler avec ça. Et je sais que c'est pas simple pour eux. Je pense qu'on doit les embêter là-dessus. Je vous donne le bruit de couloir. Daniel, c'est parce que tu les as invités sur le plateau, ils ont gagné. Bah voilà, c'est la preuve qu'il faut aller sur le plateau de Daniel. Faut retourner lundi. Ouais. Ouais. Merci messieurs, bonne continuation. Merci. Bravo.